Ce mémoire porte sur les déterminants d'une transition réussie vers la monnaie numérique pour la Gonette, la monnaie locale du territoire lyonnais. Je l'ai rédigé sous la direction de Marie Farr dans le cadre d'un stage effectué au sein de l'association La Gonette pour l'obtention de mon Master 1 ESS à l'Université Lyon 2. Mon mémoire a été rédigé dans le cadre d'une formation que j'ai suivie à Sciences Po Grenoble, le Master 2 Développement et expertise de l'économie sociale. Mon mémoire a été rédigé dans le cadre d'un Master 2 en économie sociale et solidaire, réalisé en alternance dans le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays de Rennes. Il s'intitule L'économie sociale et solidaire, une économie des réseaux. Je viens de terminer le Master 2 Pro cadre de la mutualité de l'assurance et de la prévoyance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai soutenu dans ce cadre ce mémoire sur la taille et stratégie des mutuelles face aux mutations de l'assurance santé complémentaire en France, sous la direction de Camille Chazan. La question du comment faire réseau est plus que jamais dans l'actualité, notamment dans des situations d'urgence où la coopération et la solidarité doivent être facilitées. Les réseaux constituent une ressource importante mais cachée du territoire. Ils contribuent à dynamiser un secteur tout en faisant bénéficier le territoire. Mes travaux confirment que, bien sûr, la taille peut procurer des avantages, mais elle apporte aussi son lot d'inconvénients, surtout pour la mutualité, où elle peut soulever quelques questions de cohérence de modèle et même de valeur. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes s'orientent vers les carrières de l'ESS, notamment dans les formations supérieures. Ce choix professionnel de l'ESS, un peu marginal, c'est aussi une façon de refuser de cautionner un système économique qu'ils jugent inefficace à minima pour les êtres humains comme pour la planète. Mais en tant que choix professionnel, ça n'est jamais qu'une des composantes de leur engagement, ça n'est jamais qu'une des facettes de leur identité engagée. Aujourd'hui, les projets de monnaie locale prennent tout leur sens et répondent aux enjeux citoyens. Plus de démocratie, plus de solidarité, plus d'égalité au sein d'un territoire. L'utilisation d'une monnaie locale est plus que nécessaire en ces temps de crise pour garder les richesses sur le territoire et renforcer sa résilience. La taille, elle est plutôt le résultat de la stratégie, de la gouvernance et donc de la performance recherchée, plus qu'elle ne doit nous guider. Les réseaux sont un maillage qui donne de la visibilité et permettent de gagner en efficacité. Partant de l'idée que tous les acteurs sont socialement interdépendants, il s'agit de comprendre le territoire comme un ensemble de réseaux interconnectés, d'étudier du coup l'influence du territoire sur le fonctionnement d'entités locales. Les jeunes qui choisissent l'ESS aujourd'hui sont des individus engagés, militants pour un monde meilleur. Ils s'engagent bien vers ces carrières parce que le monde tel qu'il est ne les satisfait pas, et c'est bien ça qui les anime. Mais leur engagement ne se fera pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelles conditions. Pour eux, par exemple, hors de question de s'abandonner à la cause et pas plus à leur entreprise. La monnaie numérique était indispensable pour le développement de la Gonette, et tout le monde s'accordait sur ce constat. Ce mémoire s'attache à étudier cette relation entre le projet émancipateur des monnaies locales, qui vise à être un outil monétaire de transition vers des transformations socio-économiques, et l'introduction d'une solution numérique. Je pense que mon mémoire, il ouvre largement des possibilités de réflexion sur la stratégie d'autres acteurs de l'ESS, bien au-delà des mutuelles santé. Avant de raisonner sur leur taille, les entreprises de l'ESS doivent, à mon sens, s'interroger sur les performances fondamentales qu'elles souhaitent obtenir et comment gouverner cette recherche de performance. Ce mémoire porte sur les déterminants à la transition vers le numérique pour une monnaie locale, mais pourrait être assimilé pour les autres organisations de l'économie sociale et solidaire comme un changement d'échelle et les tensions que peut générer celui-ci. Et ce changement d'échelle pour les organisations de l'économie sociale et solidaire est l'occasion de remettre au centre les valeurs fondatrices de l'ESS. L'égalité, le respect, la bienveillance et la démocratie avec le temps de la délibération qui l'accompagne. Ce temps de la délibération et de la décision collective sont indispensables pour vérifier l'adéquation entre les solutions proposées pour le changement d'échelle et le projet originel. Ce que les organisations de l'ESS doivent avoir en tête, il me semble, c'est que bien sûr, ces jeunes, il faudra les attirer, mais il faudra surtout savoir les garder, les conserver. Et pour ça, prendre en compte leur rapport à l'emploi. La dimension militante ou l'attachement à une cause ou à un projet, ça ne suffira pas. Les réseaux pouvant être considérés comme un cadre des relations interorganisationnelles, de tels modèles pourraient permettre de donner d'autres moyens aux collectivités d'agir pour l'ESS tout en les accompagnant sur le développement de dynamiques territoriales.